Maliki yawmiddin. Ici, si on lit Maliki yawmiddin, ça veut dire le possesseur du jour de la rétribution. Si on lit Maliki yawmiddin, ça veut dire le roi du jour de la rétribution. Malik, c'est le roi. Malik, c'est le possesseur. Ça se rejoint. Le roi, c'est lui qui possède, subhanahu wa ta'ala. Naam. Une parenthèse, malheureusement, beaucoup de gens appellent les anges Malik al-Maut, le roi de la mort. C'est pas le roi de la mort. Malakul Maut, avec une fatha. C'est pas Malik. L'ange de la mort. Malak, ça veut dire ange. Malik, ça veut dire roi. Il suffit que tu mets une kasra au lieu de la fatha, tu as dit le roi de la mort, au lieu de dire l'ange de la mort. Donc, Maliki yawmiddin, el-Malik, le possesseur, c'est celui qui a la qualité donc de posséder, subhanahu wa ta'ala, dont ses effets, c'est qu'il ordonne et qu'il interdit. C'est lui le roi, celui qui possède, celui qui ordonne, celui qui interdit. Et celui qui récompense, et celui qui châtie. Et celui qui gère et qui agit et qu'il fait ce qu'il veut avec ce qu'il possède, subhanahu wa ta'ala. Car ça lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Et ici, le fait qu'il ait dit Maliki yawmiddin, pourquoi il a lié la possession ou la royauté au jour du jugement dernier? Yawmuddin, huwa yawmul qiyamah, le jour de la rétribution. Ad-din, c'est la rétribution. Le jour du jugement dernier. Le jour où les gens seront rétribués pour leurs actes, bons ou mauvais. Car c'est ce jour-là qu'il va être clair et apparent à toutes les créatures que la possession et que le pouvoir complet appartient à Allah seul.